الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, Inch'Allah, comme cela était l'habitude et la méthodologie des salafs, et même que certains salafs commençaient l'enseignement, faisaient précéder leur enseignement par ce sujet, le sujet que nous allons aborder ici. Il y a des salafs qui voient que l'on ne commence pas l'apprentissage de la science sans passer par tout ce qui est préambule, qui précède la science. On va entrer plus en détail à la suite. Naham. Donc, cela faisait un moment que nous voulions enseigner ce livre qui se nomme Hilyat Talibul Ilm. Naham, la parure de l'étudiant. Naham. Walhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons trouvé l'occasion de pouvoir, Inch'Allah, traiter ce sujet. Alors, il ne faut surtout pas se méprendre, dans le sens où il ne faut surtout pas penser que cet enseignement n'est pas profitable ou n'est pas abordable ou que cet enseignement n'est pas prioritaire. Puisque comme nous venons de le mentionner, il y a des savants qui voient qu'on ne commence pas la science sans passer par cet enseignement. Et l'auteur, rahimahullah, Bakr Abu Zayd, rahimahullah, a ici écrit un ouvrage qui traite très bien ce sujet. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ce sujet, par rapport à ce livre, c'est qu'on en a plus besoin qu'on ne le croit. Que ce soit, comme le dit Sheikh Al-Uthaymin, car nous allons prendre l'explication pour ce livre de Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, que ce soit pour l'étudiant, c'est-à-dire l'élève, mais que ce soit également pour l'enseignant. Il y a un profit inestimable pour celui qui comprend, qui assimile et qui met en pratique. Et pour ceux qui ne mettent pas en pratique, qui ne font que passer en spectateur dans les cours, alors cela ne fera que ils resteront au point mort. Wallahu a'lam. Et au vu de la situation actuelle, Naham, où les gens de la Sunnah se sont divisés, où des troubles se sont installés entre les gens de la Sunnah, alors il convient d'autant plus de maîtriser le sujet et de mettre en pratique le sujet que nous allons aborder. Pourquoi ? Parce que au moment où le contenu de ce livre, la parure de l'étudiant et tout ce que cela implique, là où les étudiants, les moins étudiants ou autres, les prêcheurs et autres, sont censés maîtriser ce contenu,
au moment où ce contenu aurait été maîtrisé et mis en pratique, et plus propagé, naham, chez les gens de la sunna, alors à ce moment-là, beaucoup ne seraient pas tombés dans les fitanes. Beaucoup n'y auraient pas participé, beaucoup n'auraient pas augmenté, attisé le feu de la fitna, beaucoup ne seraient pas entrés dans l'honneur de leurs frères ou de leurs sœurs et autres, mais malheureusement, le manque de connaissances, et on peut appeler cela comme cela dans l'absolu, puisque le savant, donc min bab al-oula, encore plus, l'étudiant, puisque le savant ne sera considéré comme savant que lorsqu'il aura mis en pratique sa science. Lorsqu'on a de la connaissance et qu'on ne la met pas en pratique, on est ignorant. D'où j'insiste, l'importance de ce trésor que nous avons ici, entre les mains, et même Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, a fait l'explication de ce livre, Hilyat Talibul Ilm. Naham. Et sachez que quand les savants reprennent un épître ou un livre et qu'ils l'expliquent, c'est qu'il est très important. Alors j'insiste encore une fois, pour celui qui, avant d'entrer au cœur de la science, veut apprendre les erreurs à ne pas faire, comment se comporter, comment être en tant qu'étudiant, comment se comporter avec l'enseignant, les erreurs à ne pas faire, les choses à ne pas commettre, les pièges dans lesquels ne pas tomber, là où beaucoup de gens, et même les prêcheurs, et même beaucoup de gens, sont tombés, les enseignants sont tombés dedans. Naam. Alors, pour conclure ma petite introduction, je voudrais ramener une preuve qui est une preuve de mon expérience personnelle. Je vous assure que depuis des années, je patiente, mais le rapport étudiant-enseignant que j'ai l'occasion d'aborder avec les gens de la sunna, ceux qui recherchent la science, j'ai constaté même, je suis en train de parler de mon cas personnel, donc c'est pour ça que je vais dire à mon égard. J'ai constaté à mon égard qu'il y avait un grand manque par rapport à cette science que nous allons aborder ici. Il y a un grand manque. Les gens, je le sais, ne font pas exprès, ce n'est pas volontaire. D'ailleurs, je patiente. Et même lorsque je bloque quelqu'un, ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive quand même. Même lorsque je zappe, je bloque quelqu'un, c'est une sagesse. C'est une sagesse de peur d'être trop dur ou de peur de... Je coupe le dialogue, car je sais, j'ai assimilé que la personne est, par exemple, est butée, c'est-à-dire qu'elle est... tu ne pourras pas, illa bi'idhnillah, mais tu ne pourras pas lui faire changer son erreur, son avis, son entêtement, naham, ou alors son fanatisme envers une personne. À ce moment-là, c'est une sagesse, naham, prouvée par le Kitab wa Sunnah, qu'il est mieux de mettre court, naham, au dialogue, naham. Bien entendu, après avoir conseillé cette personne. Mais de jour en jour, je constate les maladresses, des fois les manques de respect. Je dis bien, on voit que les gens ne font pas exprès, mais s'ils savaient, Je vous donne un exemple, juste le fait d'avoir exposé un sujet correctement selon la méthodologie du Kitabi wa Sunna des gens de la Sunna,
On a exposé le sujet à une personne qui nous sollicite, qui nous demande. On lui expose avec les paroles des savants, tout ça et tout. Juste le fait que la personne nous dit oui, mais nous remet en cause, peut-être que ce n'est pas volontairement, mais la personne te remet en cause, c'est un manque de respect. Cela est un manque de respect. Donc ce qu'il faut, à ce moment-là, je vais vous donner un autre exemple. Un jour, un frère a tenu à prendre des cours avec moi. Je lui ai dit, ok, Akhi, il n'y a pas de souci. Donc, après avoir constaté le niveau du frère, la méthodologie, la manière de penser, l'approche du frère par rapport à la science, etc., par rapport à beaucoup de questions qu'il me posait souvent, etc., j'ai compris que lui, il avait beaucoup de manque envers il n'était pas éduqué envers l'enseignant. Et regardez, comme quoi, j'avais tapé dans le mille, je ne me suis pas trompé. C'est qu'au moment où par rapport à un docteur, il va t'analyser, il va t'ausculter, ensuite il va te donner un médicament, un remède adéquat à ta situation, que ce soit ta maladie ou autre, à ta situation. Un bon docteur, bien sûr. Donc après avoir analysé le frère, etc., je lui ai dit, Akhi, t'inquiète pas, Inch'Allah ta'ala, on va faire le tawhid, la langue arabe, tout ça, Inch'Allah ya Akhi. Mais, moi, ce que je te conseille, Akhi, commence par la parure de l'étudiant, c'est ce que je te conseille. Laisse tout ce que tu fais là et commence ce livre, la parure de l'étudiant. Regardez que j'ai tapé dans le mille. Même lorsque le frère que je lui ai dit ça m'a dit non, non, moi je veux pas faire ça, je veux faire. Ça veut dire que c'est comme si tu disais au docteur, attention, je ne me considère ni comme un savant, ni comme un étudiant, ni quoi que ce soit, je fais profiter mes frères de ce que j'ai appris, je transmets. Mais par la grâce d'Allah, avec une certaine expérience et les années et l'âge, etc., et le waqi', la réalité, on a certaines capacités qui nous permettent de dissocier, de distinguer. Naham. Et donc, même à ce moment-là, le frère a continué, c'est-à-dire que c'était vraiment aigu. C'est vraiment son ignorance, elle est aiguë. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? On la délaisse. C'est malheureux, c'est comme ça, mais j'ai pris du temps avec toi, j'ai pris du temps. Et quand je t'ai conseillé, je t'ai donné un remède, tu as refusé ce remède. Donc, vous comprenez? Taïib. Donc, voilà. Et beaucoup ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de ce remède. Je fais allusion ici à ce livre, cet enseignement, Hilyat Talibul Ilm. Ils en ont primordialement besoin. Parce que même demain, s'ils vont aller s'asseoir chez un savant, ils vont capoter. Ils vont faire des erreurs. Le savant ne les réprimandera pas, sauf si ça dépasse la limite. Mais le savant se sera fait une image. Et ce sera un manque de respect envers lui. On aura pu faire du manque de respect envers le savant. On aura pu faire un naham, toute autre chose assimilable au manque de respect. Et cela n'est pas convenable. Je peux vous donner d'autres exemples. À une époque où je donnais des cours, et où il y avait une assemblée. Donc je ne le dis pas à titre péjoratif et à titre de critique, puisque moi-même je disais rien et je patientais, puisque les savants et Cheikh Al-Uthaymeen nous dit que le prêcheur, parmi les conditions du prêche, c'est de maîtriser, de connaître la situation des gens qui sont en face de toi. Le comité qui est en face de toi, tu dois savoir qui est en face de toi et t'adapter. معرفة حال المدعو ومعرفة الطريق طريق وصول إلى تحقيق هذه الدعوة. هكذا يقول الشيخ العثيمين في ماذا؟ في شرحه من شرح ثلاثة الأصول الشروط الداعي, les conditions du prêcheur. Dans son explication des 3 fondements, Cheikh Al-Uthaymeen en mentionne 3. Naham.
la science, bien entendu, on ne prêche pas sans science. Connaître la situation de ceux qu'on a en face de soi, parce qu'on ne va pas prêcher à quelqu'un qui a 5 ans comme quelqu'un qui a 25 ans. On ne va pas prêcher à quelqu'un qui sort d'une montagne et qui est, ou d'un quartier, qui est, excusez-moi du terme, qui est speed, et quelqu'un qui est posé, qui a des étudiants. On ne prêche pas de la même manière. Beaucoup ne comprennent pas ça, n'assimilent pas ça, ne connaissent pas ça, ne savent pas ça. Donc forcément, on fait des dégâts. J'aurais beaucoup à parler sur ce sujet et à vous citer des exemples. J'aurais beaucoup à parler sur ce sujet et à vous citer des exemples. Mais l'introduction durerait longtemps. L'introduction durerait longtemps. J'ai eu l'exemple une fois deux frères que, alhamdoulilah, ils font partie des gens de la sunna, ils sont salafis, etc. Débutants, mais alhamdoulilah, par rapport à quelqu'un du commun, un jeune de quartier ou quoi, ils ont plus de connaissances. Donc ils sont un exemple. Et encore, Allahu a'lam, je parle pour un qui est débutant, je crois que l'autre c'est un ancien, peut-être une vingtaine d'années. Mais il reste un ammi dans le sens de son bagage, de sa connaissance. Il n'a pas énormément, ce n'est pas un enseignant, etc. C'est un frère moustafide qu'on peut dire, oui, qui a du profit. Mais bon. Les deux frères, un jour, ont débattu, ne se mettaient pas d'accord sur un sujet, devant une personne, un jeune de quartier qu'on connaît depuis des années. Déjà, c'est dur avec lui. Il a du mal à assimiler, ne serait-ce que l'islam. Ne serait-ce que l'islam, pour vous dire. Alors, deux frères qui débattent et qui ne se mettent pas d'accord, regardez ce qui est sorti de la bouche de cette personne. Le jeune, qui a dit ah, les frères, faudrait vous mettre d'accord, hein. Vous reviendrez quand vous serez d'accord, une parole de ce type-là. J'ai expliqué à la suite que, aux frères, je leur ai expliqué que ça, c'était un manque de sagesse. Ça, c'était un manque de sagesse. El-Muhim, cela pour vous donner des exemples, que souvent on croit maîtriser la méthodologie des salafs, mais on a un grand manque, et c'est valable pour la grande majorité de la jama'a, du groupe. Et je vous le dis et je vous le répète, puisqu'on est dans ce contexte en ce moment, le si, je le mets entre parenthèses, on se comprend bien. Mais au moment où, justement, pourquoi je dis ça, au moment où les frères, les sœurs, etc., et bien d'autres, connaîtraient ce contenu que nous avons ici, et le maîtriseraient, l'auraient mis en pratique, je vous assure que la fitna aurait été des moindres. Je pense qu'elle n'aurait même pas dépassé l'Arabie Saoudite. Dès qu'une personne entend, ça rentre d'une oreille. Entre-temps, il réfléchit un tout petit peu, il se dit Khair, Inch'Allah, Subhanallah, qu'Allah nous réforme et qu'Allah fasse que nos ulama, qu'Allah protège nos ulama, qu'Allah les fasse qu'ils tombent d'accord lorsqu'il y a des problèmes, ou alors même s'ils ne tombent pas d'accord, ils ne peuvent pas toujours être d'accord, mais que cela reste entre eux, que cela soit entre eux, et que tout le respect dû aux savants perdure. Naham. C'est comme ça que tout le monde aurait vu les choses. Bien entendu, quand il y a à répliquer, il faut répliquer. Il ne faut pas être dans le laxisme, il ne faut pas être dans le relou, l'exagération. Les salafis, ce sont les gens du juste milieu. Naham. Alors c'est pour ça, je vous parle de ce sujet pour vous faire prendre conscience du contenu que nous allons aborder ici.
C'est un contenu capital. Et je vous le dis, il y a des salafs, des grands savants, qui ne commençaient pas l'étude de la science avec des gens sans qu'ils soient passés par le contenu que nous avons ici, la parure de l'étudiant. Mais en réalité, on va le voir avec Cheikh Al-Thamine, que la parure de l'étudiant, mais ça englobe aussi la parure de l'enseignant. L'étudiant en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Comme ça, j'ai quand même une expérience dans l'enseignement, sans entrer, Inch'Allah, dans moi ceci, moi cela. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je ne dis pas souvent, je n'emploie pas souvent le terme moi, et je vais vous donner une faïda. Pourquoi ? Parce que les savants disent, cela fait partie plus de la perfection de dire nous. Parce que c'est une forme de modestie, disent les savants, de dire nous. Nous allons commencer ce livre, nous voyons que. Attention, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas comme dans le Coran lorsqu'Allah dit nous. Là, c'est une forme de vénération, une forme de supériorité où Allah dit nous. Pour une personne. Plutôt en français, comment on dit, al-mufrad ou al-jama', pour le singulier. Vous voyez, quand on demande la protection d'Allah, tout de suite c'est revenu. Les ulama disent l'oubli vient du shaitan. Pour le singulier. Alors nous, les êtres humains, les enseignants, tout ça et tout, ceux qui donnent des cours, si quelqu'un dit nous, les ulama, ils disent c'est une forme de modestie dans la langue arabe. Donc moi, nous, naam, par rapport à l'expérience que j'ai dans l'enseignement, c'est bien parce que je peux citer des exemples pour vous faire mieux comprendre, des exemples que j'ai vécus moi-même aussi. Comme par exemple, un jour, j'ai évolué. Depuis des années, je connaissais des frères que j'apprécie beaucoup. C'est une famille que j'apprécie beaucoup. Ils sont 3 frères, Naham, dont un est décédé à Rahimahullah. Ils sont 3 frères, donc j'ai connu le plus grand. On est même parti en voyage dans les années début 2000. On est parti au Maroc, à Tantan, dans les débuts années 2000, pour étudier avec un élève de Cheikh Rabert à l'époque. Donc j'ai évolué pendant une dizaine d'années avec les 2 frères. Et il y en avait un, il était plus petit. C'est le plus petit. Donc je l'ai connu lorsqu'il était dans l'époque où il n'était pas multazim, il n'était pas dans l'islam, etc. On se comprend. Et un jour, peut-être une quinzaine d'années, alors que nous évoluons dans la science, dans le manhaj, etc. Donc 10, 15 ans après que j'ai côtoyé ses grands frères, le frère est entré dans Iltizam. Mashallah. Donc tout de suite, il est rentré dans le manhaj salafi. Naham, il est parti en Égypte, il a étudié, etc. Une année, je crois. Un jour, on a eu l'occasion de s'asseoir et de manger ensemble. Et ce frère que j'ai connu plus jeune et qui ne connaissait rien de la voie des salafs, etc., on était en train de discuter sur un sujet où j'apportais l'argumentation, etc. Et tout de suite, d'un ton assez fort et d'un ton ferme et froid, il m'a regardé, je pense que je dois avoir une vingtaine d'années de plus que lui. Il m'a regardé et m'a dit « Akhi, non, je ne suis pas d'accord avec toi ». Donc vous voyez ce genre d'erreur, de manque de comportement, et j'en ai beaucoup des erreurs dans le comportement, des erreurs même de respect par rapport aux plus âgés. De respect par rapport aux plus âgés. Si vous saviez, de toute manière, après avoir étudié cet ouvrage, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous permette de le terminer, de le commencer, de le terminer, vous verrez, là vous direz Subhanallah. J'ai déjà eu l'occasion, par la grâce d'Allah, avec un frère, malheureusement on ne l'a pas terminé parce que j'ai quitté
j'ai quitté, avec précipitation, hein, j'ai quitté la France. On avait commencé l'explication de Cheikh Abdelazak al-Badr de Hiliyat Talib al-Ilm. Et même le frère, je me souviens à l'époque, il me disait Subhanallah, on est loin. On est loin et on voit tout le contraire de ce qu'il y a dans le livre tous les jours. Des gens de 20 ans, de tout âge, qui parlent comme un copain à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans de plus qu'eux. Comme en ce moment, traiter les savants de menteurs, de... Vous savez que dans le Kitab ou As-Sunnah, les savants disent une personne, même si elle a menti une fois, tu ne peux pas dire que c'est un menteur et que c'est un munafiq. Les savants ils disent c'est pour dire que quelqu'un a une sifette d'un hypocrite, tu peux dire il a menti. Mais c'est un très gros jugement de dire à quelqu'un lui c'est un menteur. Donc il a une sifette de munafiq. Et d'ailleurs j'ai même vu dans des groupes, ils ont dit d'un savant que c'était un... Ils n'ont pas dit mot pour mot hypocrite, mais ils ont dit n'est-ce pas le comportement d'un hypocrite, ça, en parlant d'un grand savant, subhanallah al-azim wa bihamdi. Vous voyez jusqu'où on va? Et nous, les gens de la France, écoutez, il y a des gens, il y aura toujours des gens pour parler, pour critiquer. Donc, moi je le dis quand même ici, pour ceux qui sont sincères, je ne critique pas les gens, moi. Je ne dénigre pas les gens. J'expose les faits. J'expose les faits. Les gens de France, nous sommes les champions de la fitna. Nous sommes les champions de la fitna. Vous voulez un dalil? Dans le Merkaz à l'époque, dans le Merkaz de Cheikh Moqbel, les premiers qui avaient reçu les félicitations pour leur comportement, leur bon comportement, c'était les Indonésiens. Et les derniers de la liste, les plus connus dans les fitnes, les champions de la fitna, c'était les Français. Les savants, les étudiants, etc., ont de la sagesse. Ils ne vont pas prendre le micro et vous dire « Vous les Français, vous êtes les champions de la fitna ». Ils ne diront pas ça. Wallahu a'lam, sauf si vous les mettez en colère ou je ne sais quoi. Mais croyez-moi que j'ai été dans les coulisses. Croyez-moi que j'ai été dans les coulisses de savants, que j'ai été dans les coulisses de grands étudiants, de prêcheurs. Et croyez-moi qu'on a la réputation des champions de la fitna. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que raison de plus de s'accrocher et d'étudier en priorité le contenu qu'il y a ici. Parce qu'en réalité, Hiliyat Talab al-Ilm, la parure de l'étudiant, en réalité c'est quoi? C'est le comportement de l'étudiant, c'est l'habit de l'étudiant, c'est ce que reflète l'étudiant. Fattan, menteur, traître, critiqueur des ulama. C'est pas ça qui reflète l'étudiant. Non. Il y a des gens dans le milieu de la science, chez les savants et autres, et d'ailleurs cela est mentionné dans notre ouvrage ici, Hiliyat Talib al-Ilm, que celui qui s'imprègne des savants, et je vous assure que c'est vrai, je ne sais pas pour ceux qui l'ont déjà vécu, mais je témoigne de cela, et n'importe qui a eu la grâce d'Allah d'être touché par cela, il vous le confirmera. C'est que celui qui s'imprègne des savants, il a comme, je vais prendre un terme pour vous faire comprendre, ce n'est pas forcément le super terme, mais pour vous faire comprendre, il a comme un odorat. Il a comme un odorat autour de lui, que quand il parle, quand il s'exprime, etc., on dit, lui, il a étudié avec les savants, ça se voit. Je vous l'assure. Chez les étudiants, c'est comme ça, on le voit tout. Moi, je le vois tout de suite.
Combien de personnes, je suis parti m'asseoir, j'ai dit non, non, il n'a pas étudié avec les étudiants, en tout cas, il n'a pas étudié avec les savants, et en tout cas, même si peut-être c'est le cas, mais il ne s'est pas imprégné des savants. C'est ça aussi le problème aujourd'hui, pourquoi on insiste. Vous avez compris pourquoi on insiste? Étudier avec les savants. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Même si Cheikh Al-Fawzan, il lui dira, Akhi, il te manque quelque chose, tu as un manque dans ton enseignement. Tu as un manque dans ton enseignement. Inch'Allah, je ne vise pas une personne particulière, puisqu'en tête, j'en ai plusieurs. Malheureusement, avec cette fitna, etc., il y en a, ça se voit qu'ils n'ont pas étudié avec les savants. Ça se voit. Arrête tout. Stop et prends la parure de l'étudiant, mais pas le livre en français et tu parles. Non. Prends l'explication d'un grand savant et là, tu vas voir la différence. Que de prendre le maintenant en français ou le maintenant en arabe, comme vous voulez. Et tout seul, tu te fais ton idée. Là, quand tu vas voir Cheikh Al-Uthaymin ce qu'il dit ou Cheikh Abdelrazak Al-Badr, des fawaïd que toi, tu te les imagines même pas, puisque tu n'as pas étudié avec les savants. Comment tu peux savoir ça? Alors, je vous le dis, je vous le confirme à 100%. J'ai vu des prêcheurs, j'ai vu des gens, je suis parti m'asseoir, on m'a convié à venir m'asseoir, à me demander mon avis. Je vous assure qu'il y a des gens, ils n'ont pas étudié avec les savants. Ils n'ont pas cette chose que quand tu l'écoutes, quand tu le vois, quand tu le suis, ça sent la parure, l'habit du savant. Il a pris quelque chose. Il a pris son parfum. Il a pris sa clairvoyance. Il s'est calqué. Mais toi, tu n'as pas étudié avec les savants. Tu crois que c'est dans un livre que tu vas calquer cet odorat, ce parfum? Il n'y est pas dans le livre. Il y a un aperçu. Dans les livres, c'est vrai qu'on peut apercevoir la sagesse d'un savant. On se dit, Allahu Akbar, ce qu'il a dit là et tout. Mais les frères, les sœurs, Barakallahu fikum. Quand tu vas t'asseoir avec le savant, quand tu vas le voir tous les jours, quand tu vas voir ses mouvements, il y a des salafs qui ont dit, par peur d'ostentation, je mettais ma main droite sur ma main gauche, sur ma poitrine ou le long du corps, pour pas qu'elle bouge, elle se balance, par peur, vous savez, de celui qui marche et qui balance ses bras, par peur de l'ostentation. Alors quand tu vas analyser un savant, mais tu vas en apprendre, même pas en l'écoutant, assis-toi, regarde, analyse. Moi je les regardais même comment ils faisaient la salate, même comment ils étaient habillés. Un jour Cheikh Raber, je les regardais de haut en bas, je les regardais. J'étais à côté de lui, à la sortie d'une mosquée, il y avait des frères, il l'avait interpellé, tout de suite j'ai profité, je suis sorti, je l'ai collé, j'écoutais, juste pour l'écouter, je le regardais. Écoutez, j'étais à côté du cheikh, et j'ai dit, il faut que je profite de quelque chose. Je le regardais, comment il parle, comment il se comporte. Misfissaq, masha'Allah, au-dessus bien, au-dessus des chevilles, au milieu de jambes, sunnah. Vous voulez que je vous donne une autre faïda par rapport à ce jour-là où on a rencontré Cheikh Raber à la sortie d'une mosquée, où le cheikh y priait? Vous voulez que je vous dise une faïda qui vient directement avec le sujet, la faïda que je veux vous faire profiter là? Comment on fait pour déteindre sur les savants? Ce jour-là, j'ai appris une chose juste en analysant Cheikh Raber. Il y a un frère, il s'est levé après la salat dans la petite mosquée. Il a pris le micro, je me souviens plus du sujet, mais il a pris le micro, il a dit « Il faut défendre la Palestine, il faut y aller, il faut... » Il a commencé à parler un peu de politique, un peu de la Palestine, tout ça. J'ai dit « Si Cheikh Raber... » Moi, j'étais débutant. Je suis toujours débutant, mais là encore plus. Je n'étais pas encore parti étudier. J'ai dit « Je vais regarder Cheikh Raber. S'il se lève, je me lève. S'il ne se lève pas, je me lève pas. » J'ai attendu. Cheikh Raber, il l'a écouté jusqu'à la fin. Et après, il s'est levé, il est parti. Et là, je l'ai suivi. Qu'est-ce que j'ai appris? À respecter quelqu'un qui parle tant qu'il ne dit pas du shirk, du kouf, des trucs. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Oh, lui, ce qu'il dit, c'est des bêtises. On se lève et on part. On ne lui donne pas sa chance de l'écouter du début à la fin. Parce que peut-être qu'il y aura un conseil à porter, parce que ceci, parce que cela. Peut-être le cheikh l'a écouté.
et qu'ensuite il va se renseigner sur lui, il va le prendre à part un autre jour, il va lui faire nasiha. Vous voyez? Ça, tu ne peux pas l'apprendre uniquement dans les livres. Alors les livres en français, c'est pas dans un livre en français que tu vas apprendre ça. Sauf si tu prends une explication d'un savant. Je veux vous faire comprendre l'importance de cet ouvrage ici qu'on a, la parure de l'étudiant. Ici, c'est un des livres qui est le plus proche, qui peut vous rapprocher le plus d'un savant dans l'odorat du savant, ce que dégage la science, ce que dégage le savant. Et il y a des gens aujourd'hui qui se sont mis au devant de la scène, qui se mettent au devant de la scène, et ce n'est pas forcément une question de potentiel ou une question de il a du ilm, il n'a pas d'ilm. Quelqu'un il peut étudier dans les livres, il aura plus de ilm que toi. Ce n'est pas ça seulement. Il y a des gens qui ont un potentiel, même dans la langue arabe, même il a lu tous les livres de Cheikh Al-Uthaymin, peut-être. Il ne s'est pas assis avec les savants. Il se retrouve en tête de la fitna. En tête de la fitna. Ne croyez pas que je parle de la fitna, je donne des exemples, ne croyez pas que c'est hors sujet du cours. Parce que j'ai expliqué, j'ai donné mon dalil au début, que ce contenu-là, s'il était pratiqué et maîtrisé alors que c'est débutant, c'est la première chose qu'on doit faire. Chez des prêcheurs et autres, ils ne seraient pas tombés dans la fitna, ils ne seraient pas investigateurs même de la fitna. D'autres ne mettraient pas de l'huile dans le feu, pardon. D'autres ne se mêleraient même pas. Voilà pourquoi je vous parle, je vous donne un exemple, mais vraiment un gros exemple là que je vous donne. Alors, pourquoi vous m'expliquez un frère, il a la langue arabe, il a du ilm, il fait des traductions, etc. Il se retrouve le leader de cette fitna. Pas le premier leader, le leader en Europe, oui. Peut-être pas en Arabie, il y a plus haut que lui. Mais en Europe, le leader de cette fitna. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas imprégné des ulama. Moi, je sais de qui il s'imprègne. Naam. Ce ne sont pas les ulama, malheureusement. Ils disent s'imprégner des ulama, mais non. Puisque je vais vous confier quelque chose. Cheikh nous a conseillé, nous a donné des recommandations. Moi, j'ai même pas besoin d'avoir été là-bas. Je connais Cheikh Rabia. J'ai même pas besoin d'avoir été là-bas, d'écouter, qu'on me le dise. Si j'entends recommandation, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire pensez avant, en premier lieu, à l'unité. Réunissez-vous. Réunissez vos rangs. Rattrapez l'affaire, quoi. Mais ça, c'est quelque chose que si tu l'aurais fait à l'initial, tu pensais à l'unité, on peut bayen al-haq. Attention, ça ne va pas à l'encontre du fait de bayen al-haq, éclaircir la vérité. Tu peux éclaircir la vérité, stop, ça y est, j'ai éclairci. Tu fais un post, tu dis voilà, il y a ça, mais laissez entre les ulama, voilà, il y a ça, tu fais un petit post. Mais khoya, mon frère, mes sœurs, tu ouvres un post et toute l'année tu critiques les ulama. Tu prends parti. Tu prends un parti et tu engraines des gens avec toi. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle faire la fitna. La preuve en est, regardez le résultat. El Mouhim, j'ai donné cet exemple, mais on ne va pas s'étaler. On ne va pas s'étaler sur ça. En gros, une des raisons des fitnes actuelles, c'est le fait de ne pas maîtriser ce contenu. Et c'est pour ça que je vous le recommande grandement, ce contenu. Celui qui ne peut pas suivre les cours pour X raisons, l'explication qui sera peut-être un peu longue, je ne sais pas en combien de cours, alors qu'il achète ou qu'il se procure la parure de l'étudiant en français et qu'il lise le livre, juste en français. Quand il a un problème, il demande aux étudiants. Il ne faut pas hésiter. Quelque chose qu'il n'a pas compris. Eh bien, rien que ça sera un grand profit. Un grand profit. Et là, tu verras. On a un grand manquement.
nous avons un gros manque, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans la méthodologie, que ce soit dans la marche à suivre, que ce soit dans l'écoute. Nous avons un grand problème. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas prêts à gravir certains échelons. Les ulama le disent. Si tu commences tout en haut de l'échelle, tout en haut, qu'est-ce qui va se passer? Sans avoir gravi les étapes petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Ça se dégringole, tu vas dégringoler, tu vas tomber. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On veut aller dans la cour des grands alors que la plupart ne maîtrisent pas comment se comporter, comment pratiquer la science, comment extérioriser ton ilm quand les autres te voient. Qu'est-ce qu'ils voient? Un enseignant modeste, puisque les savants disent toutefois qu'une personne augmente en science, elle augmente en modestie. Et nous, on voit des gens, ils augmentent en orgueil. Donc ce sujet aussi, on va le traiter dans cet ouvrage. Ce sujet aussi, cela sera traité dans cet ouvrage. Donc, alhamdoulilah, comme je vous avais dit, juste ma petite introduction à moi-même, elle a duré une quarantaine de minutes, mais j'ai voulu vraiment, pour ce premier cours, j'ai voulu vraiment réveiller, faire prendre conscience, vraiment faire prendre conscience de la situation et de l'importance de cet ouvrage. Je le répète, il y a des savants de Ahl-Sunnati wal Jama'a qui ne commencent pas leur enseignement sans passer. Leur premier enseignement, c'est ça, Hilyat Talibul Ilm. Donc j'insiste, ne passez pas à côté. Sinon, vous allez vous retrouver comment à avoir, même sans volontairement, sans faire ça volontairement, c'est pas de votre faute, vous ne savez pas. Manquer de respect à un enseignant plus âgé, ne pas lui donner son droit, lui faire une injustice sans le vouloir. Il ne vous le dira peut-être pas, mais il sera peut-être vexé, vous l'aurez touché dans son, comment on dit, dans son droit, dans son honneur, des fois, oui, dans son droit du plus âgé. Vous voyez, il faut faire très attention. Très attention. Naam. Donc, sur ce, je vous laisse en espérant que ce rappel aura un grand impact. Naam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je souhaiterais rajouter quelque chose, je m'excuse. Je voudrais rajouter quelque chose, puisque les gens ne s'en rendent pas compte. Et comme je vous ai dit, celui qui a étudié avec les savants, celui qui a cette chose-là, que j'essaye de vous expliquer depuis le début, il voit les choses, c'est une sorte de clairvoyance. Allah, il la donne à qui il veut. Wallahi, j'ai constaté, wallahi, par Allah, des gens qui étudient avec des prêcheurs, qui se sont mis en avant, qui ne veulent pas écouter, qui n'ont pas, qui ont un manque. On leur dit pas, on les rabaisse pas, mais on leur dit, va combler ce manque et après reviens faire ta darwa. Eh bien, j'ai vu même des étudiants qui ont étudié avec ces personnes-là, ces prêcheurs, puisque ces prêcheurs ne leur inculquent pas toutes les valeurs que je vous ai dit auparavant dans ce rappel, ils ne leur inculquent pas, moi je le vois. Quand je parle avec eux, ils ont un genre de ta'assoub, d'amour aveugle, de suivi aveugle de leurs prêcheurs, ils le défendent dans le battle, etc. On voit qu'ils ne sont pas imprégnés de cet odorat que dégagent les savants. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas leur inculquer, il ne l'a pas. Comment voulez-vous qu'il vous inculque quelque chose qu'il n'a pas?
Il y a une parole des savants, j'ai un peu oublié, euh, qui va dans ce sens. Comment peux-tu enseigner quelque chose que tu ne possèdes pas? Naam, comment peux-tu enseigner quelque chose que tu ne possèdes pas? Donc voilà, c'était pour conclure. Ils ne s'en rendent pas compte, ils ne font pas attention. Et ils étudient avec cette personne, ils étudient. Et au bout de même de 5 ans d'études, ils n'ont même pas la sagesse, la hikmah. Ils font des manques de respect à des prêcheurs ou des savants. Ils font du suivi aveugle. Ils ne respectent pas des fois le plus âgé. C'est pas volontaire, hein, dans la manière de parler, dans la manière de répondre, dans la manière dans les échanges. On constate tout cela. Donc vous voyez un petit peu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.